Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision de la famille. Le mois de la famille à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguem Barrage. L'orateur de la rencontre, le docteur Adama Ouedraogo, a donné un enseignement portant sur le rôle de la femme et de l'homme dans le couple et dans la famille. Un enseignement bien accueilli par les fidèles présents. Delphine Banissi, Gédéon Tapsoba pour les détails. La tradition est respectée en 2023 à l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Tanguem Barrage. Et comme depuis cette année, le mois de septembre est dédié à la famille. Les fidèles ont honoré ce premier culte dominical du mois de la famille à travers non seulement leur engouement, mais aussi les prestations des groupes, chorales et chants d'ensemble. Dans sa mission de recentrer les fidèles autour de l'importance de la famille, le département famille et mariage abrégé DEFAMA a choisi cette année le thème suivant « Ma maison, ma famille » pour, je cite, bâtir une famille sur le roc capable de résister aux intempéries et aux aléas de la vie. Pour ce faire, les organisateurs ont sollicité l'expertise d'un orateur aguerri des questions familiales en la personne de l'ex-président des Assemblées de Dieu de la Côte d'Ivoire, le docteur Adama Ouedraogo. Pour l'homme de Dieu, la famille est l'institution la plus ancienne et la plus importante de la société. Bâtir une famille solide nécessite de poser de bons jalons, toute chose qui engage la responsabilité des différents acteurs de la cellule familiale. Cependant, renchérit-il, la première responsabilité incombe au chef de la famille, c'est-à-dire l'homme. Et se référant aux Saintes Écritures, loin de l'Éternel, pour mieux étayer sa pensée, compare le rapport entre l'homme et sa famille à celui de Christ et son Église. Il faut mettre l'accent sur la connaissance de Dieu, se développer, grandir, avoir une maturité spirituelle. Puisque je parlais des hommes, des époux, qui a la responsabilité d'aider sa famille, sa femme, ses enfants dans la vie spirituelle. C'est-à-dire les aider à s'attacher à la parole de Dieu. Et c'est une vie qu'il faut entretenir. La vie spirituelle a besoin d'être entretenue par l'enseignement de la parole de Dieu, entretenue par les conseils qu'on peut recevoir ou donner, entretenue par la prière. La vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille. Fort de ses 49 ans de mariage, en croit le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de la Riviera d'Abidjan, l'espoir est toujours permis pour les foyers en difficulté. Les fidèles, quant à eux, se sont réjouis de la perpétuité de l'initiative.
C'est tout un programme qui a été concocté durant tout ce mois pour tenir en haleine les chrétiens. Débuté le 5 septembre, les activités se poursuivent jusqu'au 1er octobre 2023. En cette année d'existence, le département mariage-famille des FAMA a pu impacter positivement la vie des milliers de ses membres par la préparation des adolescents au mariage, l'encadrement de futurs mariés à la vie de foyer, l'assistance durant 2 années consécutives de nouveaux mariés et par l'accompagnement des foyers en difficulté. La JAD sous-régionale du Conseil ecclésiastique de Saponnet a célébré ce samedi 23 septembre l'anniversaire de son 20e camp biblique. Après 4 jours d'activité, le mouvement évangélique a refermé ses portes par un feu de camp suivi d'un giga-concert. Yannick Kabouré, Habibalay Bourema. 2003 à 2023, il y a 20 ans de cela que la JAD, la jeunesse de l'Église des Assemblées de Dieu du Conseil sous-régional de Saponnet, organisait son camp biblique. En 2013, une halte est observée pour rendre grâce à Dieu. Action de grâce appelle Action de grâce le samedi 23 septembre. À l'église centrale des Assemblées de Dieu de Kargui-Diguin, la JAD a encore fait une halte pour témoigner les grâces de Dieu. Ce rendez-vous, c'est aussi l'anniversaire du camp biblique de Saponnet. Alors, ce qui nous anime ce matin, c'est que durant les 20 ans, beaucoup de jeunes se sont donnés pour l'œuvre de Dieu. Des vies ont été transformées à cause des enseignements des camps. Et nous qui sommes en vie, il est bien évidemment qu'il y en a aussi qui sont morts. Et si nous sommes toujours en vie, alors nous voulons être reconnaissants pour l'assistance et la protection de Dieu durant ces 20 années. Débuté le 18 septembre, ce camp biblique a refermé ses portes ce samedi 23 septembre avec la satisfaction des campeurs et de ceux qui ont accompagné pour l'organisation, qui ont par ailleurs exhorté aux campeurs de vivre une vie de foi. Donc j'ai demandé aux campeurs, la fois passée, j'ai eu la grâce d'entretenir avec eux, je les ai exhortés à vivre leur foi et à être des enfants qui vont transformer, qui vont changer le Burkina après. Voilà, nous sommes au sommet, nous descendons. Cela veut dire que nous courons vers la mort, mais ils sont en train de monter, de prendre la place. Donc je les ai demandé de nous remplacer et de faire mieux que nous. Voilà, il y a un proverbe en Moïse qui dit que l'éléphant a dit que l'arbre que lui n'a pas pu terrasser là, qui demande à son petit là de déranger pour lui. C'est ce que j'ai sollicité aux campeurs. Le conseil ecclésiastique de la sous-région de Saponnet a jugé ces camps bibliques annuels d'une grande importance. Étant le président de la sous-région de Saponnet, je suis très content de cette organisation du camp et de plus l'anniversaire de ce camp qui est à son 20e anniversaire. Grâce au camp, beaucoup de jeunes sont devenus des pasteurs, beaucoup de choses en tout cas se passent et Dieu est honoré, Dieu est glorifié. Je suis tellement content de l'organisation de ce camp. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est sous ce thème que s'est tenu ce rendez-vous qui a marqué aussi le 20e anniversaire du camp biblique Saponnet 2023. Rendez-vous est donc donné pour la prochaine édition. Autrefois un projet, aujourd'hui chose faite. La fondation Adama et Déborah voit le jour au Burkina Faso. Elle est à l'initiative des enfants du feu Bishop Adama Ouedraogo qui veulent concrétiser la vision de leurs parents à travers le développement holistique des Burkinabés. Plus de précisions avec Odette Zonguena et Gédéon Tapsoba.
Le paysage des fondations caricatives ecclésiastiques s'agrandit au Faso. La fondation Adama et Déborah se veut être une vision audacieuse. Elle est portée par des jeunes burkinabés résidant en Belgique. Yann et Déborah plantent ainsi le décor. Cette cérémonie marquant le lancement officiel de la fondation Adama et Déborah restera gravée dans les annales. La fondation se définit comme un réseau de compétences qui œuvre pour le partage de l'évangile, pour la formation des élites, pour l'assistance aux personnes vulnérables et démunies, bref, pour le développement holistique de la population. C'est un projet que le feu pasteur Adama avait déjà à cœur de son vivant, mais ça n'a pas pu se faire. Et quand il est parti, nous, ses enfants, nous avons été motivés de poursuivre l'œuvre qu'il avait commencée. Et en mémoire de papa et aussi pour honorer maman de son vivant, nous avons décidé de lancer une fondation Adama et Déborah. Les objectifs de la fondation, c'est que vraiment à long terme, on aimerait bien aider beaucoup d'associations ici au Burkina. Donc on voudrait nous diriger vers l'éducation, la santé, venir en aide aux orphelinats aussi, aux personnes démunies. Donc vraiment soutenir des œuvres déjà existantes ici au Burkina Faso et inciter les gens à travailler dur à l'école et les aider. Déborah Ouedraogo, veuve du bishop Adama Ouedraogo, est toute émue de la concrétisation de ce projet cher à son cœur. Je suis très reconnaissante au Seigneur, c'est vraiment un privilège et il m'aime d'un amour incommensurable. Je ne sais pas expliquer la grandeur de Dieu, la puissance de l'amour de Dieu. C'est une grâce imméritée de voir les enfants poursuivre la vision de leur Père. C'est vraiment une grâce de Dieu. Et je suis reconnaissante à mon Créateur qui m'a fait cette grâce. Ça a commencé depuis longtemps, depuis des années. Et on voit maintenant le début du commencement. On va continuer à accompagner les enfants, à accompagner le projet dans la prière. On compte sur Dieu, uniquement sur Dieu, pour la réalisation de toutes choses. Parce que bon, c'est grand, hein? C'est une grande vision. Et il n'y a que Dieu qui puisse donner la capacité de réussir. On compte sur lui. Cette remise de mandat de procuration n'est pas fortuite. Convaincus du bien fondé de la vision, ces trois personnalités morales ont décidé d'accompagner les enfants de feu Adama Ouedraogo dans leur démarche pour l'atteinte des objectifs escomptés. Nous avons été réjouis d'apprendre que la famille Ouedraogo, qui est au Luxembourg, en Belgique et puis aux États-Unis, c'est la même famille. Voilà. Ils avaient décidé de créer une fondation pour perpétuer le travail du pasteur Adama. On a été très réjouis. Et vous avez vu sa maman qui était là. Vraiment, en la regardant, j'avais des larmes aux yeux parce qu'elle a vu que la mémoire de son enfant, ça va se perpétuer. En 1993, nous avions créé ensemble avec un de nos amis aujourd'hui disparu, M. Balima Zakari, une association qui s'appelait Action Afrique. Et quand Adama était à l'extérieur, l'ambition c'était qu'il puisse justement mobiliser des acteurs internationaux pour soutenir ces actions. Donc vous voyez que c'est une continuité de ce qui avait été commencé depuis 1993 et que les enfants ont voulu aider à promouvoir. Et c'est la raison pour laquelle nous avons accompagné cette action et nous souhaitons que Action Afrique, la Fondation Adama et Déborah, main dans la main, puisse continuer donc l'œuvre que nous avions commencé ensemble avec Adama. Je vois une famille qui voit l'après Adama, un avenir à meubler par des actions concrètes qui vont soulager la souffrance des populations. Par exemple, le trophée qui a été donné ce soir aux deux élèves. Je vois déjà les parents sont soulagés parce qu'ils ont eu assez de moyens financiers pour faire face aux frais de scolarité. Également, pas seulement les frais de scolarité, mais également pour, bien sûr, d'autres moyens.
Donc nous voyons déjà un pas qui soulage la souffrance des parents déjà. Effectivement, ces jeunes scolaires se sont vus décerner des prix d'excellence et la modique somme de 520 000 francs CFA pour avoir incarné l'excellence durant leur parcours scolaire. À noter que cette cérémonie de lancement vise également à mobiliser le grand nombre de personnes autour de cette noble cause. Et dans le cadre de ces activités, la Fondation Adama et Deborah prévoit très prochainement la tenue d'un séminaire de formation à l'intention des pasteurs. Un tour à présent dans l'actualité hors de chez nous. Washington va étudier toutes les mesures futures concernant sa présence militaire au Niger. Une déclaration du secrétaire américain de la Défense après l'annonce de la France du retrait de ses troupes du pays d'ici la fin de l'année. Après l'annonce du retrait des troupes françaises du Niger, les États-Unis vont étudier toutes les mesures futures concernant leur présence militaire dans le pays. C'est l'annonce faite ce lundi par le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, lors d'une conférence de presse dans la capitale kenyane, Nairobi, où il est en visite. Nous souhaitons vraiment qu'une solution diplomatique soit trouvée au Niger. Nous voulons voir une fin pacifique à la crise et, plus important encore, le maintien du gouvernement diplomatiquement élu dans le pays. Ainsi, tout en donnant une chance à la diplomatie, nous continuerons à évaluer toute mesure future qui donnerait la priorité à nos objectifs en matière de démocratie et de sécurité. Et tous ces objectifs sont étroitement liés. Pour rappel, Washington, qui dispose d'1 millier de soldats au Niger, avait déjà annoncé le 7 septembre le transfert de quelques de ses éléments stationnés à Niamey vers une base aérienne plus au nord. Quelques jours plus tard, le 14 septembre, les États-Unis annonçaient reprendre leur vol de surveillance au-dessus du Niger, interrompu après le coup d'État. Et voilà, chers téléspectateurs, qui referment ce journal. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de programme sur la télévision de la famille.